Bonjour, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous l'histoire d'obliger nos enfants à boire une tasse du lait au chocolat. J'utilise la tasse du lait au chocolat comme une caricature inspirée par quelqu'un qui m'est très proche, juste pour donner un exemple de quelque chose que nous, en tant qu'adultes ou des parents, on a tendance à obliger nos enfants à faire très souvent, la plupart du temps, parce qu'on est convaincu, intimement convaincu que c'est bien pour les enfants et que c'est pour leur avenir, pour leur futur, etc. etc. Voilà. Alors, dans cet exemple, c'est quelqu'un qui m'est, comme je disais, très proche, qui a été obligé par, pas forcément en l'occurrence ses parents, mais des adultes chez qui cette personne séjournait, il est obligé à boire chaque matin un lait au chocolat, une tasse de lait au chocolat, que cette personne profondément détestait. Vraiment, c'était quelque chose qui allait vraiment contre elle, et elle garde les séquelles jusqu'au de nos jours, bien après son adolescence, quand c'est arrivé, et jusqu'à son âge d'adulte. Voilà, c'est quelque chose qui l'a marqué tellement que ça reste gravé. Et j'ai envie de vous inviter à réfléchir, si jamais vous faites des choses comme ça, à réfléchir, est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Qu'est-ce qui se passe si vous arrêtez d'obliger vos enfants à faire telle ou telle chose? Est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui se passe? Encore une fois, c'est possible que oui. C'est possible que vos enfants n'ont pas envie, par exemple, de se laver les dents. Et en effet, les conséquences peuvent être assez graves. Cependant, ça peut être aussi lié à nos croyances. Par exemple, en effet, on avait des croyances que le lait de chocolat, c'est important pour la santé, etc., etc. Bon, il s'avère que peut-être c'est pas aussi indispensable que ça. Encore une fois, je respecte que chacun a ses croyances par rapport à ça, et c'est pas le sujet ici. Le sujet, c'est tout simplement de réfléchir, quels sont les avantages liés à des dégâts qu'on peut causer à l'enfant si on insiste sur quelque chose qui peut être carrément traumatisant. Voilà. Et si c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on considère indispensable pour l'enfant, j'ai envie de vous inviter à trouver d'autres moyens de stimuler, de motiver l'enfant pour faire, de boire ou de faire certaines choses comme laver les dents, de l'obliger, qu'insister et que tout simplement l'imposer parce que nous sommes les adultes et on a la possibilité d'imposer des choses à nos enfants. Voilà, je pense qu'il y a d'autres moyens de faire, notamment donner l'exemple, essayer de convaincre aussi, c'est-à-dire expliquer le raisonnement pourquoi c'est important. Cela d'ailleurs souvent nous oblige vraiment à se remettre en question parce que très souvent si on n'arrive pas à trouver suffisamment de raisons ou des raisons assez valables pourquoi c'est important, finalement peut-être en effet c'est peut-être pas si important que ça, on devrait vraiment réfléchir est-ce que c'est quelque chose sur quoi on va insister. Et bien sûr, s'il y a des raisons qui sont tout à fait valables, peut-être qui ne sont pas encore claires pour l'enfant, l'expliquer. Les enfants sont souvent capables de le comprendre. Et là, en répétant les raisons, en insistant, et ça c'est mon propre expérience, finalement les enfants l'acceptent et sont suffisamment motivés de le faire par eux-mêmes. Voilà. C'est vraiment, il faut de la persévérance, je comprends, c'est pas évident, c'est que il ne faut pas 1, 2, 3 fois, il faut vraiment répéter ça assez régulièrement, idéalement chaque jour. Bon, après ça dépend si c'est 1 fois par semaine, voilà, ça peut marcher aussi, mais il faut persister. Voilà, un peu comme moi pour faire ces vidéos. En tout cas,
je vous invite vraiment de réfléchir si vous avez des choses comme ça que vous imposez à vos enfants. Est-ce que c'est vraiment nécessaire et est-ce que vous n'êtes pas en train de faire en fait un trauma, un mauvais souvenir pour la vie à venir? Et si c'est le cas, je vous invite à modifier comment ceci est fait. Donc voilà, ça c'est le partage de cette semaine. Et j'ai encore une annonce importante à vous faire. J'ai déjà partagé ça sur les réseaux sociaux. Alors si vous me suivez, c'est possible que ceci c'est une duplication, je m'excuse dans ces cas-là. Mais en tout cas, je suis ravi d'annoncer que la semaine dernière, j'ai lancé mon nouveau site internet avec la proposition des ateliers pour les parents. Alors vous pouvez aller l'explorer. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo dans les commentaires. Et vous pouvez aussi trouver le lien sur mon réseau Facebook, sur ma page Facebook, donc coach parental. Et je vous invite à mettre vos commentaires. Bien sûr, je vous invite encore plus de mettre un like pour faire connaître la page aux plus de personnes qui peuvent être intéressées. Et bien sûr, pour me permettre de développer cette activité qui m'est très chère, qui me tient à cœur. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt.